Minecraft a changé ma vie. Beaucoup d'entre vous diront que ces mots sont trop forts. Mais si, comme moi, Minecraft vous a fait rire en poussant votre pote dans la lave, si Minecraft vous a fait rager en mourant une énième fois sur ce Skywars, si Minecraft vous a motivé en restant éveillé jusqu'à 3h du matin pour finir votre petite maison dans les montagnes, si Minecraft vous a rendu triste en quittant ce monde pour la dernière fois, alors si, Minecraft a changé votre vie. Minecraft est avant tout un jeu, mais pas n'importe quel jeu. Un jeu fascinant, non pas par ses graphismes rudimentaires, mais bien par son gameplay. Minecraft est universel, il a traversé tous les âges et toutes les générations. Et je suis sûr que certains se demandent encore comment un jeu aussi simple peut être le jeu le plus vendu de tous les temps. Et je vous répondrai en seulement 2 mots, c'est Minecraft. La première fois que j'ai entendu parler de Minecraft, c'était par ma cousine. J'avais à peine 10 ans. En rentrant chez moi, je me suis posé sur mon canapé, j'ai regardé sur ma vieille tablette les premières vidéos du jeu. Ce Fantasio 974, Frigiel, Sifano, tant de pseudos qui ont bercé mon enfance. Tellement intrigué par les possibilités infinies qu'offre le jeu, convaincu au fond de moi que je pouvais faire de grandes choses, construire une ville gigantesque, faire des systèmes de redstone complexes, que je suis allé voir mon père, lui demandant si je pouvais acheter le jeu dont je rêvais. Étant un grand fan de jeux vidéo pendant son adolescence, mon père a réussi à craquer le jeu. Bon, faut se le dire, c'était pas si difficile avec du recul. Et voilà, Minecraft était à moi. Alors je lance le jeu, crée une survie, me déplace sur ce monde sans fin, puis j'arrête. J'arrête puisque je ne comprends pas, je n'arrive pas à avancer, je me remboucle sans comprendre comment me défendre, je comprends à peine les touches à utiliser, les objets à crafter. Toutes mes spéculations sur le jeu, mes projets, mes objectifs se sont réduits en cendres. Mon cerveau de petit enfant de 11 ans se disait « ce n'est pas fait pour moi ». Mais comme vous vous en doutez, ça ne s'est pas arrêté comme ça. S'il y a bien quelque chose que Minecraft m'a appris, c'est certainement la persévérance. Alors non, je n'ai pas abandonné, j'ai relancé mon jeu, regardé des tutos, posé, cassé, posé, cassé. Certes, rien n'est facile dans Minecraft ou même dans la vie, mais sans persévérance, on n'arrive à rien. Alors c'est bon, j'ai créé ma première maison, même si elle reste très basique, j'éprouve une certaine satisfaction à avoir atteint mon objectif. Alors je passe mes journées à jouer, construire, miner, accompagné bien sûr de cette musique. Au-delà de mon histoire d'enfance, j'aimerais vous expliquer ce que Minecraft m'a apporté en tant qu'individu, les disciplines qu'il m'a développées, les projets qu'il m'a mené à créer et les gens qu'il m'a fait rencontrer. Sur Minecraft, tu as 2 possibilités. Lancer un monde seul, créant ta maison, ton univers. La créativité est ta seule limite. Mais tu es seul. Seul à casser des milliers de blocs pour obtenir quelques diamants. Seul à construire une gigantesque maison, habitée par toi et tes chiens. Tu es seul. Alors le petit garçon que j'étais à l'époque va prendre une décision qui va changer sa vie à tout jamais. Cliquez sur ce simple bouton. Le multijoueur. Un univers infini qui s'offre à nous. Un tremplin vers un des aspects fondamentaux de Minecraft, la communauté. Sans ce simple bouton dans le menu, Minecraft ne serait certainement pas ce qu'il est aujourd'hui. Mes premiers pas dans le multijoueur de Minecraft, c'était avec mon frère. Je me rappelle encore de la galère que c'était pour ouvrir un LAN et pouvoir jouer en local. Et c'est là que j'ai compris. Minecraft développe des relations sociales. Construire une maison plus grande que les autres, prouver sa détermination en réalisant une gigantesque ferme, se trouver des amis, collaborer ou même se trahir. Je suis sûr que tout le monde s'est déjà fait pousser dans la lave avec cette armure que t'as pris 1 semaine à réaliser. Et tu te retrouves sans rien, comme si t'avais perdu 1 semaine de ta vie, avec en prime un besoin de vengeance indescriptible contre ce joueur qui t'a trahi. J'ai voulu aller plus loin que simplement jouer avec mon frère en survie. Alors j'ai demandé à mon père, j'ai acheté le jeu, et tout ça dans un but très simple, avoir accès au meilleur serveur Minecraft de tous les temps, Hypixel. C'est ici que le multijoueur de Minecraft est à son apogée. Il y en a pour tous les goûts, les farmers, les joueurs PVP, les builders. Je voyais le pouvoir de la communauté, créer son univers, rassembler des joueurs, passer des bons moments. Et c'est ici qu'a grandi en moi un tout nouvel objectif, créer des choses immenses qui feraient rêver les joueurs. Voilà l'aspect collaboratif que fait ressortir Minecraft. Et c'est grâce à cet objectif commun qu'une partie de la communauté retient Minecraft en vie, en créant des mini-jeux, des mods, des texture packs. Tellement de nouvelles choses qui rendent le jeu infini et tellement plus passionnant. Regardez par exemple ce joueur qui a créé ça, ou même ça. Alors le petit enfant que j'étais est reparti dans les mondes Minecraft solo et a expérimenté. J'ai installé des mods, des data packs, mais j'ai eu envie de plus, de créer, et ça a commencé grâce à cette simple commande. Voilà un des aspects cachés de Minecraft que les joueurs occasionnels ne prêtent pas attention, les commandes blocs. C'est dans ce simple bloc que tu peux ajouter n'importe quelle ligne de code et qui permet d'effectuer des actions relatives au monde alentour. Tu en poses 1, puis 2, puis 3 et tu ne t'arrêtes plus. Est-ce que j'en ai créé des maps Minecraft que je faisais simplement tester à mon frère et qui ont fini dans un dossier poussiéreux, perdu à tout jamais dans ce vieil ordinateur que je n'ai plus. Du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé faire rêver les gens. Quand j'étais petit, je faisais de la magie, puis je me suis rapidement tourné vers la vidéo et les courts-métrages. J'écrivais un petit script, sortais mon vieux caméscope et trépied acheté 15 € sur Amazon, et je partais tourner des vidéos. Je passais ensuite 1 semaine complète enfermé dans ma chambre à faire du montage et des effets spéciaux.
Et une fois que j'avais fini, j'appelais mes parents et leur montrais ma création. Au-delà de leur réaction, j'étais fier de moi, fier de ma production, fier que tous mes efforts soient concrets. Et c'est ça le plus important au final. Minecraft a joué et joue encore un rôle immense dans ma créativité et ma passion, faire rêver les gens. C'est donc pour ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube Minecraft, le lien parfait entre la créativité infinie qu'offre le jeu et ma passion de divertir. Avec des débuts un peu catastrophiques, je me suis amélioré au fur et à mesure, j'ai persévéré, même si je n'avais pas les retours escomptés. Minecraft m'a permis de voir grand, même si les résultats n'étaient pas vraiment présents, j'ai toujours voulu mener des projets, créer des maps plus grandes, inviter plus de joueurs, faire de meilleurs effets possibles sur mon montage. Il n'y a rien de plus beau que de voir un de ces objectifs se réaliser, exactement comme tu l'imaginais. Et ça va bien plus loin que Minecraft. Alors voilà, une vidéo est sortie. La vidéo de ce projet que j'ai imaginé et qui maintenant prend vie. Alors, je suis heureux. Et c'est sur ce constat que je pense sincèrement que chaque être humain devrait avoir des objectifs dans la vie. Se lever le matin avec un but dans la journée, c'est ce qui donne à la vie tout son sens finalement. Et pour moi, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais mon objectif en me levant le matin, c'est de faire des vidéos. Minecraft m'a également permis de faire des rencontres. Chaque personne mise sur mon chemin a un rapport plus ou moins éloigné à Minecraft. Je pense par exemple à des youtubeurs, devenus des amis, mon staff Discord, que je n'aurais jamais connu sans ce jeu. Minecraft m'a permis de rassembler une dizaine de joueurs, leur faire vivre des expériences uniques dans mes events, et de donner vie à mes projets les plus fous. Et c'est ce que j'essaye de continuer aujourd'hui. Je suis conscient que Minecraft a beaucoup évolué, tourné beaucoup plus vers l'objectif de faire de l'argent, parfois au détriment de la créativité. Je ne critique personne, chacun voit les choses comme il le veut. Mais moi, j'ai envie de faire autrement. J'ai envie de proposer du contenu créatif, et qui me plaît. Enfin bref, je veux participer à l'Empire Minecraft, apporter ma pierre à l'édifice et faire rêver des gens comme certains m'ont fait rêver auparavant. Alors si vous voulez m'aider dans cette quête, je vous invite fortement à vous abonner, activer la cloche pour suivre mes prochains projets. Minecraft est pour moi un lieu de refuge. Minecraft m'a permis de me fixer des objectifs. Minecraft m'a appris la persévérance. Minecraft m'a développé ma créativité. Minecraft m'a fait rencontrer des gens géniaux. Minecraft a donné un sens à ma vie. Alors j'ai qu'une chose à dire, merci Minecraft.